On se rend compte aujourd'hui que je vais essayer de peser mes mots. Hein. C'est pas évident pour le coup parce qu'on est en centre-ville de Paris, à Châtelet-Les-Halles. À côté d'un grand... Capitale, une des villes les plus, ou la ville la plus visitée au monde, une ville d'où on a su prouver, nous, forces de l'ordre, qu'on est en capacité d'organiser des Jeux Olympiques malgré les menaces de l'ultra-gauche, malgré les menaces de terrorisme. Et voilà, un an après, où est-ce qu'on en est, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse faire, comme... après la demi-finale, la victoire du Paris Saint-Germain, comme après, encore pire, la finale et la victoire du Paris Saint-Germain où les Champs-Élysées avaient été assiégés. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les individus sont en capacité, influenceurs ou pas, peu importe, je pense pas que ça part d'une mauvaise... Pour le coup, ça veut du... Mais, vous voyez, c'est ce qui est dommage pour la banlieue, parce que bon, le profil... on va pas se le cacher, c'est profil banlieue, comme un peu sur le Paris Saint-Germain. Autant sur les manifs du 10, c'était l'ultra-gauche. Autant aujourd'hui, c'est la banlieue parisienne, la majorité. Et voilà, quand vous donnez l'opportunité, moi ce que je trouve dommage, et on n'entend pas beaucoup de gens de gauche, pour le coup, j'aime pas faire de politique, mais venant de banlieue, je vais me permettre de le dire, là il n'y a aucune réaction, parce que je me dis que quand vous voulez aider l'autre, voilà comment on vous remercie. Et voilà, c'est des gens en fait qui viennent de quartiers difficiles, ou non, et quand ils voient des policiers, ils les prennent pour cible, de manière systématique. La police pris en tenaille entre les événements et les manifestations. Je pense que ça va continuer encore longtemps comme ça, tant que les politiques, et je sais que les politiques le feront pas, parce qu'actuellement c'est comme ça, on ne changera pas la France, mais les politiques, ils prennent une position, certains, vraiment, à mes yeux, anti-police. Et ils envoient un très très mauvais message aux jeunes en disant la police tue. J'ai vu qu'ils persistaient à le dire malgré ce qui s'est passé à Tourcoing. Et on l'a vu aussi avec... la Sorbonne, Sciences Po, où vous voyez un député qui bouge pas en fait. La police lui dit vous enlevez. Alors il est pas violent, mais il ne bouge pas. Donc en fait il leur donne l'exemple. Sauf que eux, dans leur quartier, ils connaissent que la violence. Donc il arrive la violence, il l'envoie envers qui? Envers les forces de l'ordre. C'est pire que ça. C'est où on soutient pas assez les actes des gens censés représenter l'autorité. C'est pas le problème de l'autorité. Et vous avez raison, puisque vous l'incarnez. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes face à un policier, là, il n'y a pas de... Les gars, ils ont été pris... on prouve aussi, parce que j'entends des gens qui ont dit le 10 septembre, on a mis 100 000 policiers, c'est énorme. Mais regardez, eux, ils ont mis un service de sécurité adapté, mais ça n'a pas suffi. Parce que les individus, ils n'en ont absolument rien à faire. Mais ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, pour le 10 septembre, c'est 80 000 policiers et gendarmes. C'est-à-dire que demain, après-demain, dans un mois, un an, ça sera combien encore ? Oui. Pour contenir de telles foules. Oui, mais à un moment où la police pas un nombre infini. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment, les policiers vont craquer. Je pense qu'on est le dernier rempart. Voilà, donc quand il y a des mauvaises choses, c'est pour nous. Quand il y a des bonnes choses, c'est pour nous. On a vu un policier, on peut juger ou pas, qui a essayé de faire son travail dans le cadre de l'affaire Naël. C'est un drame encore. Mais ça a mis à feu et à sang les quartiers partout en France. Est-ce que c'est normal ? C'est un laisser-faire. Je dis pas qu'on a choisi un camp ou l'autre, mais moi j'ai connu une époque où, quelle que soit l'étiquette politique, on soutenait les policiers républicains. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais le pire, c'est que si vous aviez organisé, si même un syndicat de police avait demandé à organiser un syndicat de police à manifester à Châtelet, ça aurait été refusé. C'est ça moi qui me dérange pour le coup. C'est pour ça que j'ai 50-50 pour le coup. Je suis un peu d'accord là et un peu d'accord là. Mais moi, ce que je trouve dommage en tant que jeune de banlieue, j'habite toujours en banlieue, je suis plus tout jeune, mais j'habite toujours en banlieue, c'est que là, les grands frères qui voient ça ou les gens de gauche qui voient ça, ils disent quoi? J'aimerais bien entendre ce qu'ils disent. Parce qu'on leur donne des plats gratuits et qu'est-ce qu'ils font? Quand on leur dit non, c'est plus possible, ils cassent. Voilà, et ils insultent des policiers. Donc tout va bien. Et comme vous le dites, je pense que au bout du bout, même si tout le monde a un peu raison, au bout du bout, on a laissé faire. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les Champs-Élysées. On a mis des forces de l'ordre. Et sur ce plateau-là, j'avais dit que ça allait se passer comme ça. Et ça a duré jusqu'à 5 h du matin. On était en guerre, en fait. Jusqu'à 5 h du matin, mes collègues étaient en guerre. Et on affrontait des individus qui étaient armés de mortiers qui tiraient du 390 coups à plus de 200 km/h. Voilà. Et nous, on avait un flashball avec une cartouche, boum, allez hop, faut qu'on aille se planquer, hop, on y retourne. Voilà. Et puis s'il y a un mec qui perd un œil, à la fin, en tout cas, la morale de tout ça, en fait, c'est la barrière, elle tombe parce que le policier la pousse. Ah bah, c'est une violence policière. Si un gamin perd un œil, ça va être la faute du policier, il va y avoir des émeutes, et c'est ça le problème. Et il y a une grande responsabilité des parents et une grande responsabilité des politiques. Au-delà du côté politique où cette personne vise un certain électorat,
Moi, j'aime pas trop parler de politique, donc c'est ce que je dirais là-dessus. Après, en ce qui concerne les forces de l'ordre, cette personne-là n'a aucune légitimité pour dire ce qu'il dit. Parce que pour dire, moi, ce qui me choque le plus, c'est dire, le gars, il est député, hein, il n'a aucune expérience, il s'est jamais fait caillasser, il s'est jamais fait insulter, il n'a jamais sauvé une vie, il n'a jamais pris une vie dans le cadre de son travail, il se permet de nous dire à nous, policiers, quand on doit sortir notre arme. Moi, si je vois que ma vie est en danger, je sors mon arme. Et c'est ce qu'a fait Flo. Alors qu'il l'a bien fait ou l'a mal fait. Florian, le policier dans l'affaire Nal. Je vous sens énervé par... ouais. Mais lui, voilà. Et alors que c'est dommage qu'il se contredit. J'avais fait un plateau de manière... il était en Skype. Il parlait de police de proximité. Il y a un moment, il faut choisir. S'il veut la police de proximité, il va falloir qu'il soutienne un minima sa police et qu'il arrête de généraliser. Et je pense que, d'après ce que j'ai compris, en tout cas dans le domaine de la diversité, ils se battent contre la généralité. Mais pourquoi ils font pas pareil avec les forces de l'ordre? Les policiers, il y a des bons et des mauvais. Il y a 99,99% des policiers qui sont bons. Maintenant, quand vous tombez dans une situation où, moi j'ai travaillé en police de proximité, des fois je me faisais insulter, au bout de 3 fois, 4 fois, quand je retourne au quartier, oui, des fois ça m'arrivait, moi je reconnais. J'ai été 6 fois à l'IGPN, des fois je perds mon sang-froid. Mais on est sanctionné. Toutes les semaines, il y a des commissions de discipline qui se réunissent. Nous, on siège avec l'administration et des fois, nous, contrairement à certains, on vire des policiers quand ils ont utilisé des produits stupéfiants, quand ils étaient violents, voilà, ou alors ils sont sanctionnés. Voilà. Et bon entendeur. On est la police quasiment la plus surveillée d'Europe. On nous a mis un RIO. Et la plus républicaine. On nous a mis un RIO. On nous a mis un RIO. On nous a mis une caméra. Bientôt, on va être pucés. Nos véhicules, ils sont pucés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un officier, un commissaire, quand il est en salle de commandement, il peut savoir au millimètre près où se trouve une voiture de police. Ils veulent quoi de plus? Voilà. J'espère que la prochaine étape, ce ne sera pas une attaque de commissariat en mousse avec des... Parce qu'on peut se poser la question. Entre une banque et un commissariat, ce qui est terrible, c'est le repère qu'on donne à ces gamins. Ils se rendent pas compte. Moi, j'aimerais voir chaque parent venir avec nous, voir les interpelles qu'on fait, voir les individus, enfin le profil des individus, comment ils finissent, quoi. En fait, entre ceux qui finissent dans la drogue, ceux qui finissent dans les vols violences, ils se rendraient compte de ce qu'ils font, c'est extrêmement grave. Vous aurez 2 types de personnes lors de cette manifestation. Les gens comme moi qui seront pour faire valoir notre droit et par rapport aux annonces et par rapport au respect de notre profession. Donc nous, on y sera, on manifestera en tant que policier. Et puis vous avez encore les mêmes craintes que la semaine dernière avec peut-être de ce qu'on dit 1000 black blocs, ce qui est énorme. Je pense que moi j'ai de mémoire, je crois que c'était 900 le maximum que j'ai vu. S'il y en a vraiment 1000, je sais pas si c'est le cas, hein, c'est une information à confirmer, mais ça risque d'être compliqué. On a des risques. On a des appels au blocage sur le périph' une fois de plus. Donc nous, en tout cas, les policiers, on fera comme on a fait la semaine dernière. On essaiera d'être réactifs. Oui, avec le même dispositif conséquent, donc. Bien sûr. Oui, parce que là, on est parti sur les mêmes bases que la semaine dernière, mais sauf que on a ce risque en plus dans la manifestation d'avoir plus grand nombre de black blocs qui vont peut-être se mettre en tête de cortège comme ils l'ont fait pendant les manifs contre la réforme des retraites. Et vous vous souvenez, j'espère tout comme moi, des images qui ont choqué, qui resteront dans la mémoire de chaque gendarme, chaque policier, où j'ai vu ce collègue qui s'est allumé, qui s'est fait enflammer par un black bloc, tel une lampe torche. Il était brûlé, c'était impressionnant. Cette image aussi où j'avais un collègue qui a pris de la compagnie d'intervention, qui avait pris un pavé, qui avait perdu connaissance, on voyait ces images où mes collègues l'ont traîné sur plusieurs mètres pour essayer de le protéger. Malheureusement, on nous dit qu'on retient beaucoup les images négatives, mais oui, on les retient, ces images-là. Donc, c'est des craintes qu'on a. Donc, j'espère que les directives du ministère de l'Intérieur et du préfet de police seront les mêmes que la semaine dernière, c'est-à-dire clair pour vous. Voilà, c'est vrai que les déblocages ont été instantanés. Il y a une rapidité, une célérité assez incroyable. Oui, mais il faut dire, c'est-à-dire, par exemple, le périph', il y a eu jusqu'à 10 tentatives de blocage. Oui. Il faut s'imaginer, d'abord, évidemment, vous connaissez un peu l'étendue, l'étendue du périph', 10 tentatives de blocage immédiatement levées. Ça veut dire que vous avez évidemment le renseignement qui vous indique où ça se passe et que vous intervenez quasiment dans la... Alors, oui, on a un gros travail des renseignements où on sait, on a des doutes sur où ça peut se passer, mais maintenant, en fait, on met un dispositif parce que c'est impossible à évaluer vraiment dans le détail. Du coup, ce qu'on fait, on va pas dire comment on fait exactement, mais à chaque porte du périphérique, on a un dispositif mobile. Là, à l'époque où la LFI décriait les Bravem et voulait même leur suppression, aujourd'hui, on a su prouver, nous, sur le ressort de la préfecture de police, que c'était vraiment... on peut pas s'en détourner, quoi. C'est pas possible. Aujourd'hui, on peut plus travailler, à mon sens, sans une Bravem.
On voit qu'en termes de mobilité, sur le périph', après la victoire du Paris Saint-Germain, c'était eux qui étaient là. C'était compliqué, ils en ont pris plein la gueule, si je puis dire. Et on voit sur les images... Parce que l'avantage des motos, c'est que vous pouvez aller d'un point A à un point B très rapidement. Voilà. Et les collègues ont un collègue de la compagnie d'intervention à l'arrière qui est spécialisé dans le maintien de l'ordre. Donc en fait, c'est une force de frappe pour nous qui est super efficace. Et on va l'utiliser comme on l'a utilisé la semaine dernière. Donc chapeau à ces gens-là. Et puis on aura aussi les compagnies d'intervention, nos collègues CRS et les gendarmes mobiles. Donc voilà. Ça va être une longue journée pour vous. On aura cette peur aussi beaucoup des cortèges, on va dire, pour aller sur les manifs, comme ça a été à la gare du Nord. Et là, on a peur de Châtelet, on a peur de la gare du Nord. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis, on a été, en termes de réponse pénale et puis une responsabilité politique tellement limitée depuis de nombreuses années qu'aujourd'hui, encore Paris, à une semaine près, on se retrouve encore, on va sûrement fermer des centres commerciaux. Moi, je serais dans la manif. Ouais. Par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'on a une légitimité. Je pense qu'il y a un moment où 80% des Français sont de notre côté. Je pense qu'ils peuvent comprendre au bout d'un moment qu'on a le droit de garder nos acquis. Alors je sais que les budgets sont serrés, mais nous, mes collègues ne budgétisent pas leur vie de famille en fait. Voilà, ils passent pas de temps avec leur famille. Ils sont bloqués en Ile-de-France pour certains. On bloque certains commissariats, certaines unités à 10% parce que aujourd'hui, c'est devenu tellement le bordel en France qu'on n'arrive plus à laisser partir les policiers franciliens en province, parce qu'à un moment, ok, on a donné. On a mangé notre pain noir, si je peux dire, et du coup, on veut rentrer chez nous, on veut rentrer en province, mais on est dans la capacité de le faire. Pourquoi ? Parce que Paris est assiégé maintenant quasiment tous les mois, en fait. Si j'exagère peut-être un peu, mais excusez-moi, mais les images, vous les voyez comme moi. Et donc, à un moment, on veut garder nos acquis, on veut garder notre pouvoir d'achat, parce que travailler en Ile-de-France et gagner à peine 2500 euros, excusez-moi, mais c'est pour un policier. Mais vous avez tellement raison, et merci de le dire, vous êtes aussi policier, évidemment citoyen, comme les autres, et vous serez manifestant. Mais c'est pour ça que je dis, il est important de distinguer les manifestants qui viennent et qui ont déclaré leur manifestation, et ceux qui viennent pour foutre le bordel, excusez-moi le terme.